va bien, on a le plaisir de te revoir aujourd'hui sur le pôle mécanique. Tu sors de plusieurs courses là en ce début d'année, assez diverses et très intéressantes. On va revenir sur la première du coup, le 24 MX à l'Estrême, qui a eu lieu sur le dernier week-end de janvier, où tu fais une très très belle 6e place en tant que finisher black la première fois. Qu'est-ce que ça t'a fait? Super content. Il y avait un beau plateau cette année à l'Extrême comme chaque année. Donc j'ai réussi à être régulier parce que le matin au parcours de sélection sur le pôle mécanique, j'ai fait sixième. Donc sixième temps, j'ai fait qu'un passage pour essayer de garder, on va dire, de l'énergie pour tout le week-end, sachant que c'est vraiment long. L'après-midi au Gardon, pareil, il y avait un beau plateau aussi. Les finales sont compliquées, on avait, je sais plus, 8 ou 9 tours dans le Gardon. Cette année, c'était un parcours assez cassant, il nous avait mis beaucoup de troncs. J'ai réussi à finir sixième aussi, donc très content. Et la course finale, bien sûr, à Mercoirol, on va dire la plus importante. J'ai fait un bon départ, j'étais dans la roue des tops. J'ai eu la chance de me retrouver avec Graham dans le tour 2. Donc j'ai pu le suivre, j'ai pu m'économiser derrière lui. D'ailleurs, il a un pilotage très doux, très étudié et très réfléchi. Donc franchement, il arrive vraiment à s'économiser. J'ai essayé de prendre sa roue pour gagner du temps. Ce qui est dommage, c'est que lui, il a abandonné à la fin du tour 2. Donc tour 3, je suis parti tout seul. Pas grave, j'ai essayé de garder le même rythme, le même élan. Ça m'a fait gagner du temps, on va dire, en début de course. Ce qui, je pense, m'a permis cette année de réussir, c'est d'avoir pris beaucoup d'avance dans le début du tour 3. Donc comme ça m'a laissé du temps, on va dire, pour les grosses galères à la fin du tour. Et après, avec tout le public qui était là à l'arrivée sur les dernières difficultés, même si je pensais pas arriver jusque-là, c'est ça qu'on va dire qui m'a poussé à pousser encore plus loin et à franchir cette ligne d'arrivée. Le tracé de cette année sur Mercoirol, tu l'as trouvé comment? Cette année, j'ai apprécié, on a eu la chance qu'il fasse beau. Je crois que ça a été une des années que j'ai faites où il faisait le plus beau, le plus chaud. Donc bien sûr, ça aide, c'était plus sec. Il y avait des nouvelles difficultés, mais plutôt on va dire, dans mon style de pilotage, c'est-à-dire avec des nouvelles marges, de nouveaux cailloux, mais beaucoup de franchissement trial. Je pense que du coup, ma base trial m'a beaucoup aidé. Mais non, cette année, j'ai vraiment apprécié le parcours, ça a été une belle édition pour moi. Pour la 10e édition, on t'y revoit? Bien sûr, hein. Ici à la maison, c'est obligé. Après, pour la dixième, je sais pas, il y en a qui parlent qu'il y aurait quelque chose de spécial. On verra bien, mais je pense que pour une dixième, on peut s'attendre à quelque chose d'assez dur. Les organisateurs ont la pression là, de ce que tu viens de dire. Ouais, ils le savent, parce que quand c'est des années anniversaires, comme ça, souvent en extrême, ils aiment bien marquer le coup. Donc je pense que là, pour une dixième, on va pas s'ennuyer. Et t'espères finir aussi les 3 tours pour l'année prochaine, si ça change, à voir bien sûr. Je l'espère, on sait jamais, c'est une course longue. Cette année, je suis arrivé avec 5 minutes. Donc 5 minutes sur 8 heures, c'est vraiment rien du tout. Mais bon, maintenant, le but, ça serait d'essayer de finir chaque année, d'avoir essayé de valider cette année et que ça continue les années à venir. Sur ton finisher de cette année, toi, qu'est-ce que tu t'es dit à ça quand t'es arrivé? Moi, je crois qu'à un moment de l'arrivée, j'ai pas réalisé quoi. J'étais vraiment encore dans l'effort, c'est-à-dire que j'étais à bout et j'ai pas vraiment réalisé. C'est après quand j'ai pu enlever mon casque, me poser, il y avait toute ma famille qui était là, il y a Greg qui était là. Greg, faut savoir que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué au niveau que j'ai actuellement. Il m'a entraîné, on a passé beaucoup d'heures ensemble. Du coup, le fait de le voir à l'arrivée, de voir un peu tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et je pense que c'est pas sur l'instant mais c'est quelques minutes après que j'ai réalisé. Pour moi c'était quelque chose qui paraissait encore incroyable quoi, de pouvoir finir ces 3 tours sur cette nouvelle génération. Les nouvelles générations, les 3 tours, souvent il n'y a que les pilotes étrangers qui finissent. Pour nous les Français c'est quand même un gros gap. Donc franchement, non, je pouvais pas rêver mieux. Quand tu partais le matin de Mercoirol, t'avais, on peut l'imaginer, cette rage de vouloir finir tes 3 tours. Arrivé vers la fin, tu pensais que tu y arriverais ou... Franchement, j'ai eu des doutes après être repassé au CP 7 au dernier tour. Ils m'ont dit qu'il me restait, je sais plus, 35 ou 40 minutes. À partir de là, j'ai compris, c'est qu'il fallait tout donner. Il me restait 2 CP. On avait un repassage au paddock donc pour l'essence. À ce moment-là, je me suis arrêté. Mon papa a regardé si j'avais assez d'essence. Je suis reparti, on n'en a pas remis. Ça, c'est vraiment voilà, joué à quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Mais à partir de là, je me suis dit qu'il fallait tout donner, qu'il fallait essayer, que c'était maintenant ou jamais. Et avec du recul maintenant sur la compétition, tu en retires quoi de cette expérience de cette année? Franchement, parfait. Si je devais refaire, je pense que je ferais pareil.
Peut-être que j'essaierai d'aller un peu plus vite dans la fin du tour 2 pour avoir un peu plus de temps. Parce que à chaque fois on se dit que le tour 3 il faut partir vite, mais le tour 3 il a été long comme chaque année. Donc je pense que non, je pense qu'il faut réussir à s'économiser beaucoup le tour 2 pour vraiment faire un beau boulot après au tour 3. Cette année, le tour 3 je me suis retrouvé tout seul. Donc après j'ai eu du mal un peu à jauger mon rythme. Mais je pense que ouais, essayer nous pour les Français de tenir les tops, c'est le meilleur à faire. Et ensuite, l'extrême, ben, un week-end après, directement, il me Oui, semble, l'Enduropal du Touquet, une première. Pourquoi cette volonté d'être allé sur cette course déjà? c'était personnel. J'avais fait du coup l'année dernière l'Esberg, des années futures, des années avant j'avais fait l'Armagnac, donc avec Sportcamp. Donc l'Armagnac c'est une course mythique, où c'est qu'il y a pareil de 1000 ou 1500 pilotes il me semble. L'Esberg il y a 1500 pilotes. En fait c'est vraiment des courses mythiques dans la moto où il y a vraiment beaucoup de personnes. Et pour ça le Touquet c'est une course où je crois que dans le week-end c'est là que c'est la plus grosse course du monde. Je crois qu'il y a 3000 participants, toutes catégories confondues. Du coup c'est pour ça que je m'étais dit ouais, c'est quelque chose à faire, étant passionné de ce sport moto, je me suis dit c'est quelque chose à faire. J'en avais parlé à mon père, il m'a dit pourquoi pas, mais c'est spécial d'aller dans le sable. Donc ça a été vraiment un peu une grosse découverte quoi. J'avais roulé une fois dans le sable avant, on est parti là-bas le week-end juste après du coup à l'extrême. Ça s'est bien passé, physiquement moi ça a été, la moto impeccable. Donc ça j'en suis reconnaissant. Après c'était moi. Moi j'ai vraiment du mal. Et j'ai eu du mal à mettre dedans. Au début dans le sable, bah, j'ai vraiment eu du mal. Le départ très impressionnant. Je suis parti, il y avait deux lignes de 500, je suis parti la deuxième ligne de 500, troisième ligne, j'avais le numéro 700, je sais plus combien. Et très impressionnant d'être derrière dans la ligne droite avec tant de monde devant, du monde à doubler, des retardataires. Dans le sable, c'est pas moi des fois qui conduisais, celui d'à côté pareil. Donc en fait, beaucoup de trafic et d'embouteillage que d'habitude en extrême on n'a pas. Donc j'ai mis du temps voilà, à m'y mettre. Après, je me suis retrouvé au milieu de course un peu tout seul. Mon niveau a commencé un peu à monter. J'ai réussi à remonter quelques places. Après, je manquais de pilotage parce qu'au final, mes deux meilleurs temps au tour sont les deux derniers. Donc au bout de 3 heures, quand le sable s'était abîmé, normalement c'est impossible. Donc ça prouve bien que j'ai beaucoup à apprendre dans le sable. Mais non, ça a été une belle expérience. Au niveau du coup de ton résultat final, tu finis quand même 267e sur plus de 1290 pilotes engagés. Nous, ça nous fait quand même, enfin, ça nous donne le vertige, un résultat comme ça. On en parlait en off tout à l'heure, c'est frustrant pour toi parce qu'en effet, c'était pas la ligne de vie d'une course qui est normale. Mais au niveau de ton entraînement, tu t'avais fait quoi parce que le sable, c'est quand même vraiment très particulier. Tu t'étais entraîné dans le terrain de sable ou pas On du était tout? roulé une fois oui, dans le sable pour que je m'entraîne. Mais après, non, j'avais rien fait de spécial. J'étais sorti d'Alès comme ça. J'avais pas touché la moto depuis octobre. Donc de octobre à janvier, j'avais pas touché la moto de sable. On m'a vraiment déchargé du camion et je suis parti direct comme ça sur la berge. Donc compliqué à s'y remettre. Après j'ai rien à dire. Voilà, j'ai roulé à mon niveau. Dans le sable, j'ai un niveau qui est débutant. Donc physiquement, à la fin, j'étais bien. Au bout de 3 heures, le physique était là. Après, c'est le pilotage qui a pêché. Donc assez dommage. Le but que j'avais en tête, si je me serais un peu plus entraîné, c'était quand même de faire au moins dans les 100 ça roule, mais au moins dans les 150 on va dire. Là faire 270, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des places aussi loin. Mais bon voilà, je comprends bien que c'est différent. Et après il y a vraiment un gros gratin devant, il y a des pilotes qui roulent très bien dans le sable. J'ai été étonné, mais étonné même moi avec des gros numéros derrière, il y a vraiment des personnes qui sont forts et on voit que les gens s'entraînent vraiment pour cette course. Est-ce que tu peux revenir dans le détail sur le déroulé de cette course qui est quand même assez particulière? Et au début, en fait, ils nous ont fait mettre au parc fermé. Donc il y avait deux parcs fermés, un parc fermé avec les 500 premiers et nous les 500, on va dire, derniers. Euh, on a beaucoup attendu que le premier parc parte. Après, on a pu partir aussi. Donc défiler dans la ville. Là, pareil, déjà, il y a beaucoup d'embouteillages. Tout le monde veut doubler tout le monde et tout. C'est assez spectaculaire. Après, ils nous ont lâché du coup sur la plage. On est arrivé sur les deux grandes lignes qu'il y avait. La ligne de gauche était déjà barrée. Du coup, je me suis mis ligne de droite, mais il y avait déjà beaucoup de monde devant. Du coup, j'ai réussi à me faufiler et à être deuxième ou troisième ligne. En fait, on était un peu décalé. Après le départ, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils font partir pareil la première vague en premier, donc on les voit partir. Eux, ils doivent nous lâcher 30 ou une minute, 30 secondes ou une minute après, mais du coup, tout le monde est excité, enfin dire comme des chiens fous, parce que le fait de voir les autres partir, on a tous envie de partir. Et là, le moment où l'élastique tombe, avec l'adrénaline, en fait, c'est excitant de partir, mais ce qu'il y a, c'est qu'arrivé on va dire à la moitié de la ligne droite, je voyais déjà plus rien en fait. On était avec les projections du sable humide. C'était vraiment la galère pour ça. Donc en fait, j'ai réussi à me faufiler un peu avec tout le monde. Et après, une fois que c'est parti, c'est comme une course standard. Après, chacun trouve sa place, ça se faufile et tout. Mais non, on va dire
le plus impressionnant pour moi, ouais, ça a été cette ligne droite au début, et le fait d'être dans un brouillard en fait, avec tout le monde devant, le fait de rien y voir, ça m'a. Je m'y attendais pas. Je pensais quand même il y aurait assez de visibilité, mais non. Franchement, on s'est tous suivis un peu à l'aveugle et tout, et c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et qu'est-ce que t'as préféré sur ce week-end? Moi, ce que j'ai préféré, c'est à la fin. À la fin, c'était un peu plus défoncé, mais je commençais à prendre mes marques, j'arrivais à cabrer quelques vagues. C'est là que j'ai remonté le plus de place, de toute façon, c'est dans les derniers tours. Donc, non, à la fin, voilà, j'ai commencé vraiment à prendre mon pied, ça me plaisait. Physiquement, au bout des 3 heures, il y en a qui commencent à s'arrêter parce ils sont assez épuisés. Moi, le fait d'avoir fait une course de 8 heures avant, au bout de 3 heures, j'étais encore bien. Donc, en fait, ouais, moi, ce qui m'a plu, voilà, c'est les derniers tours. Les derniers tours, je commençais à vraiment m'y faire, quoi, au bout de 3 heures. Et j'avais le physique qui suivait, donc, non, ouais. Vraiment, le fin de course, ça m'a plu. Et sur la suite du programme de cette année, qu'est-ce que tu prévois de faire? L'Esberg Rodeo fin mai. Avec un résultat particulier en tête? Ouais, l'année dernière, c'était une première pour moi. Le but, c'était de passer le Carsdiener. Le Carsdiener, c'est un pierrier mythique, donc j'ai réussi à sortir le Carsdiener. Après, il m'a manqué quelques CP pour finir. Donc le but, ça serait de faire comme à l'Estrême, essayer d'aller rallier l'arrivée à l'Esberg Rodeo, qui est une course mythique. Ça serait l'objectif, là, pour le mois de mai. Donc je vais essayer de tout faire pour que ça se fasse. Et d'autres courses aussi ou pas? Ouais, j'aimerais bien faire la Sea to Sky en octobre. C'est une course cette année qu'ils ont mis au championnat du monde, les autres années elles n'y étaient pas. Et c'est une course mythique. C'est-à-dire que ça s'appelle la Sea to Sky, on part de la mer, du sable, jusqu'à on va dire le ciel, quoi. C'est vraiment sur une crête en altitude. Donc on va passer, je pense, partout, de ce que j'ai vu des vidéos déjà à l'avance, on passe un peu par tous les terrains, c'est-à-dire sable, bois, jusqu'à où il n'y a plus de végétation d'altitude, dans les cailloux. Donc non, je pense que c'est vraiment une course pour nous en extrême où c'est qu'on voit tous les types de franchissements, tous les types de terrains possibles en une journée quoi. Je crois que c'est en 4 heures, même c'est très court. Donc non, je pense que c'est une course que j'ai vraiment envie de faire. Donc il n'y a plus qu'à s'entraîner. Des belles courses en prévision et du coup un bon programme 2024. On souhaite de réussir d'ailleurs et merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.